En Côte d'Ivoire, Kouya Justin, le leader de la jeunesse du Front populaire ivoirien de Laurent Gbagbo, a été libéré samedi 4 novembre à Abidjan. Kouya Justin avait été condamné pour discrédit sur une décision de justice alors qu'il avait pris part en 2015 à l'organisation du congrès du Front populaire ivoirien, un congrès jugé illégal par l'autre aile du Front populaire ivoirien présidé par Pascal Affi-N'Guessan. Cette libération de Kouya Justin intervient au bout de 29 mois d'incarcération après avoir été condamné en même temps que le professeur Sébastien Danon-Djedje et Nestor Daï pour discrédit sur une décision de justice et atteinte à l'ordre public. Rappelons qu'ils avaient été condamnés après avoir organisé et participé en avril 2015 au congrès du FPI, le Front populaire ivoirien à Mama, dans le village de Laurent Gbagbo, seul leader légitime à leurs yeux. Une plainte avait alors été déposée par Pascal Affi-N'Guessan qui contestait la légitimité de ce congrès. Lundi 6 novembre, la Cour suprême a reporté le vote du second tour pour l'élection du nouveau président libérien, ordonnant à la commission électorale de résoudre la plainte d'un parti d'opposition pour fraude avant que le second tour ne puisse avoir lieu. Rappelons que Georges Weah avait recueilli 39% des suffrages et Joseph Boaké 29% lors du premier tour du scrutin qui s'est déroulé le 10 octobre dernier. La décision de reporter le second tour du scrutin plonge le pays dans l'incertitude alors que se préparait la première transition démocratique du Libéria depuis 7 décennies. Le juge en chef de la Cour suprême, Francis Corpor, a déclaré que la Commission électorale nationale NEC n'avait pas le droit de faire les élections tant que la plainte des pétitionnaires n'aurait pas été examinée. L'ancien footballeur international Georges Weah et le vice-président sortant Joseph Boaké devaient s'affronter dans un second tour mardi 7 novembre. Le président burkinabé Roch-Marc Christian Kaboré a souhaité dimanche 5 novembre que la justice française accepte d'extrader François Compaoré, frère de l'ancien chef de l'État placé sous contrôle judiciaire en France dans le cadre de l'enquête sur l'assassinat en 1998 du journaliste Norbert Zongo. À quelques semaines d'une visite officielle du président Emmanuel Macron, fin novembre, à Ouagadougou, la première d'un chef d'État français depuis plus de 20 ans, M. Kaboré a aussi espéré que Paris lève prochainement le secret défense sur ses archives concernant l'assassinat de Thomas Sankara. Arrêté dimanche 1er novembre à l'aéroport parisien de Roissy-Charles de Gaulle, François Compaoré, 63 ans, a été laissé libre mais sous contrôle judiciaire dans l'attente de l'examen de la demande d'extradition formulée dès le lendemain par le Burkina Faso. Les représentants des États signataires de l'accord de Paris sur le climat se sont retrouvés le lundi 6 novembre à Bonn en Allemagne, avec l'objectif de concrétiser ce traité signé en 2015 alors que les États-Unis, gros pollueur mondial, ont décidé de s'en retirer. Le Premier ministre fidjien Frank Bainimarama, qui préside les discussions qui se tiennent du 6 au 17 novembre entre près de 200 pays, a souligné la nécessité d'agir rapidement pour réduire l'utilisation des gaz à effet de serre, comme le prévoit l'accord de Paris. La souffrance humaine causée par un nombre accru d'ouragans, de feux de forêt, d'inondations et de menaces pour la sécurité alimentaire qui sont la conséquence du changement climatique montre qu'il n'y a pas de temps à perdre, a déclaré Bainimarama dimanche 5 novembre dans un communiqué. Le roman d'Éric Vuillard, L'ordre du jour que le jury Goncourt récompense, est paru début 2017 chez Actes Sud. Éric Vuillard a déjà obtenu le prix Vialat pour ce livre dans lequel il raconte seulement en une centaine de pages les coulisses de l'Anschluss, l'annexion en 1938 de l'Autriche par l'Allemagne. C'est un récit très incisif dans lequel il démonte la mécanique qu'Hitler a mise en place pour mettre à genoux son voisin
autrichien. Comme au théâtre, on y voit les plus importants responsables de l'époque entrer ou sortir d'un jeu qui sera fatal à l'Europe. L'écrivain, âgé de 49 ans, a été récompensé au 3e tour des scrutins par 6 voix contre 4. Olivier Guès décroche quant à lui le Renaudot avec la disparition de Joseph Mengele chez Grasset. Il revient sur l'histoire de l'ancien médecin SS à Auschwitz, coupable d'expérimentations atroces sur les déportés. Il s'est enfui en Argentine avant de mourir au Brésil. Comment Mengele a pu passer inaperçu pendant 30 ans? Y a-t-il eu des complicités pour l'aider à finir ses jours à l'abri des regards dans un monde corrompu par l'argent et le pouvoir? Tout est possible. Olivier Guès a enquêté pendant des années pour comprendre. Ainsi, les 2 romans récompensés, à savoir L'Ordre du jour d'Éric Vuillard et La disparition de Joseph Mengele d'Olivier Guès, se placent en amont et en aval de la Deuxième Guerre mondiale avec des approches totalement différentes. L'un scrute un moment décisif, l'autre fait une enquête. Dans les 2 cas, se déploient les méandres des consciences et inconsciences humaines. Le président destitué de la Catalogne, Carles Puigdemont, et 4 de ses ministres ont été remis en liberté en Belgique dans l'attente de l'examen des mandats d'arrêt européens émis par l'Espagne à leur encontre, a annoncé lundi 6 novembre le parquet belge. L'Espagne a émis des mandats d'arrêt européens à l'encontre des 5 dirigeants indépendantistes et les a transmis vendredi 3 novembre à la justice belge. Les 5 sont recherchés pour sédition, rébellion et détournement de fonds publics après la proclamation d'indépendance du Parlement catalan le 27 octobre dernier. Carles Puigdemont et ses 4 ministres se sont livrés dimanche 5 novembre à la police belge. Leur remise en liberté après une audition qui aura duré plus de 10 heures est assortie de conditions. Ils se voient notamment interdire de quitter le territoire belge sans le consentement d'un juge. Ils devront maintenant comparaître d'ici 15 jours devant la Chambre du Conseil, un tribunal de première instance responsable des décisions en matière d'extradition, déclarent les procureurs dans un communiqué. Le samedi 4 novembre dernier, la solidarité citoyenne a été célébrée en région parisienne, précisément à Malakoff. Le premier gala de la charité citoyenne à Malakoff a été parrainé par le sénateur Philippe Emezeg avec la présence du conseiller municipal de la ville, M. Stéphane Totu. À cette occasion, des prix et diplômes ont été remis à des associations telles que Soliciprog et son parrain Marc-André Crater, champion de France d'escrime pour para-olympique, qui œuvre aussi dans le social. Il y avait aussi au programme un défilé de mode de la créatiste Roselyne Luzor et aussi la présence de Miss Black Booty et Miss Mayotte. La partie musicale était assurée par DJ Crispy de renommée internationale. Le centre culturel Pan Piper de Paris, dans le 11e arrondissement, a été le théâtre de la célébration de Afrofutur. Une initiative de Laetitia Ngoto, directrice artistique de l'association Art Press Yourself. Les 4 et 5 novembre dernier, une brochette d'artistes et de créateurs de tous genres ont été conviés au festival annuel sur le thème de Back to Afrofuture, traduisé venus du futur africain. Des créateurs de mode, des artistes visuels, des danseurs et des musiciens qui explorent l'héritage culturel africain tout en proposant des concepts innovants ont été mis en lumière. Les exposants sont venus de la France, de l'Angleterre, de Madagascar, du Danemark et de la Belgique. Des animations ludiques et pédagogiques autour du thème pour les adultes et les enfants étaient aussi au programme. Un homme armé d'un fusil d'assaut a ouvert le feu dimanche 5 novembre dans une petite église baptiste du Texas, faisant ainsi 26 morts et 20 blessés avant de prendre la fuite et de se suicider. La fusillade s'est produite à la First Baptist Church de Sutherland Springs, que fréquentaient des membres de la belle famille ou de l'ex-belle famille du tireur, selon la police. Le village, qui compte 2 églises, 2 stations-service et une épicerie pour moins de 400 habitants, est situé à une 60aine de kilomètres à l'est de San Antonio.
Le président américain Donald Trump a estimé lundi 6 novembre à Tokyo que le programme nucléaire nord-coréen était une menace pour le monde civilisé et réaffirmé que le temps de la patience stratégique était révolu. Certains disent que ma théorique est forte, mais regardez ce qui s'est passé avec une théorique faible au cours des 25 dernières années, a-t-il affirmé lors d'une conférence de presse commune avec le Premier ministre japonais Shinzo Abe. Au-delà des questions sécuritaires, les différents commerciaux occupent la place importante dans la tournée asiatique de Donald Trump, commencée le dimanche 5 novembre au Japon. Devant des hommes d'affaires américains et japonais, lundi 6 novembre à Tokyo, le président des États-Unis a déploré que son pays souffre de déficits commerciaux massifs au profit du Japon depuis de très nombreuses années et estimé que la relation commerciale avec l'archipel n'était ni libre ni réciproque. À l'issue d'un week-end de plénière, la commission électorale a annoncé, le dimanche 5 novembre, devant la presse et les diplomates, la date des élections. La présidentielle, les législatives et les provinciales se tiendront le 23 décembre 2018. Les 3 scrutins en une seule séquence. Les pressions internationales, celles de la classe politique et de la société civile congolaise, ont payé, a reconnu personnellement le président de la CENI. La commission électorale avait jusqu'ici affirmé qu'il n'était techniquement pas possible d'organiser les 3 scrutins avant avril 2019. Ce nouveau calendrier électoral permet au président Joseph Kabila de rester au pouvoir jusqu'à début 2019, fixant la date de la présidentielle au 23 décembre 2018. De son côté, l'opposition rejette ce calendrier et redouble d'ardeur pour demander son départ fin 2017. Pour toutes vos stratégies de communication, vos manifestations politiques et culturelles, vos conférences et séminaires de formation, pour toutes vos cérémonies de mariage et de baptême, vous avez désormais une adresse professionnelle. L'agence Glouzilet au 26 avenue Henri Barbus, 93 000 Bobigny. Un studio high-tech de 49 mètres carrés est mis à votre disposition avec du matériel moderne de production et de post-production. L'agence Glouzilet dispose également de 2 supports de communication sur Internet, bzd-tv.com et glouziletnews.com. Pour plus d'informations, vous pouvez nous joindre au 09 19 588 881, 06 30 768 600, 06 65 381 367.